Assalamu alaikum frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais m'adresser à mes frères et mes sœurs qui sont éprouvés par la sorcellerie, par le mauvais œil. Beaucoup de personnes parmi nous connaissent des difficultés dans leur vie professionnelle, familiale et dans pas mal de choses. Ils connaissent beaucoup de blocages, ils sont victimes de sorcellerie, victimes de mauvais œil. Aujourd'hui, on va parler de comment réagir face à de telles situations. Mon frère, ma soeur en islam, sache que tant que tu vivras sur la terre, tu auras des ennemis. Tu auras des personnes qui vont tenter de te nuire. Tu auras des personnes qui vont passer par tous les moyens pour t'empêcher de réaliser tes rêves, d'atteindre tes objectifs. Que ce soit dans ton boulot, que ce soit même dans ta famille. Subhanallah, que ce soit dans la société, dans ton voisinage, tu seras confronté à ces problèmes-là. Mais comment toi, en tant que croyant, tu dois réagir? Est-ce que tu dois aller chez les féticheurs pour chercher protection? Non. Est-ce que tu dois aller chez les charlatans pour chercher à savoir qui est à l'origine de mes blocages? C'est à cause de qui je ne me marie pas? C'est à cause de qui je n'ai pas d'enfant? Non. Le croyant doit faire quoi? Il doit s'en remettre à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Les sorciers existent bel et bien. Ils ont un pouvoir qui peut nous atteindre. Mais les sorciers ne sont pas plus forts qu'Allah. Tu te mets sous la protection d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala te protège. Il peut te prouver, faire en sorte que les sorciers puissent t'atteindre. Mais c'est une épreuve. Il veut voir comment tu vas réagir face à l'épreuve. Est-ce que tu vas abandonner ta foi? Est-ce que tu vas retourner à la mécréance? Non. Ou est-ce que tu vas chercher secours dans le jeûne, dans la prière? Est-ce que tu vas te réveiller à 2 heures du matin, faire 2 rakats pour appeler ton Seigneur, pour parler avec ton Seigneur, pour chercher la protection de ton Seigneur? Parce que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut nous protéger. Allah, il a fait une promesse. Il dit, vous aurez la victoire. Vous aurez le dessus sur vos adversaires, sur vos ennemis, si vous êtes de bons croyants. Subhanallah. Donc, mes frères et sœurs en islam, nous, on doit s'arranger à être de bons croyants. On doit s'arranger à être sur la bonne voie, à être de bons musulmans. Mes frères et sœurs en islam, nous allons être éprouvés. C'est une certitude. C'est une certitude. Et aujourd'hui, pas mal de personnes n'arrivent pas à comprendre leur propre vie. Ils n'arrivent pas à comprendre. Tout ce qu'ils entreprennent, ça ne marche pas. Ils échouent dans les examens, dans les demandes d'emploi. Ils sont au chômage. Et tout ce qu'ils font ne marche pas. Ils sont au bord du découragement, au bord du désespoir. Subhanallah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala te dit, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Jamais. Il y a eu des femmes, on leur a dit qu'elles ne pourront jamais avoir d'enfants. Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas dit son dernier mot. Il leur a donné non pas un enfant, mais plusieurs enfants. Il y a des filles au quartier, on leur a dit qu'elles ne vont jamais se marier. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur a facilité le mariage. Il y a des personnes, on leur a dit qu'ils ne vont jamais travailler, ils ne vont jamais réussir. Aujourd'hui, ils ont leurs propres entreprises. Tout marche bien pour eux. C'est Allah qui décide de la vie des gens. Ce n'est pas les autres qui vont décider de votre avenir, mais c'est Allah. Donc tant qu'on va rester derrière Allah, tant qu'on va rester en prière, tant qu'on va avoir la certitude de la foi et la confiance absolue en notre Seigneur, rien ne pourra nous atteindre. Allah dit dans le Coran, soit à Taouba, le repenti, verset 51, il dit, rien ne nous atteindra en dehors de ce que Allah a prévu pour nous. Donc nous les croyants, on croit en cela. On croit aussi que si la sorcellerie nous atteint, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ça nous atteigne. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ça nous atteigne, c'est pour un but bien précis. C'est une épreuve. Et dans l'épreuve, le croyant doit faire ses preuves. Dans l'épreuve, le croyant doit se rappeler de son Seigneur. Dans l'épreuve, le croyant doit faire un retour sincère vers son Seigneur pour chercher secours auprès de lui dans la prière et dans le jeûne. Donc mon frère, ma soeur, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Même si ta situation actuelle est difficile, même si ça ne va pas, tout est dur, tout est bloqué, frère, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit son dernier mot. Il peut te sortir de toute difficulté, de toute situation. Là où on dit qu'il n'y a pas d'ouverture, Allah subhanahu wa ta'ala peut créer une ouverture pour toi. Comme il a créé une route dans la mer à Moïse et aux enfants d'Israël. Là où il n'y avait pas de route. Allah, il est capable de toutes choses. Il ne faut pas douter de la grandeur d'Allah, de la puissance d'Allah. Subhanallah. Mon frère, ma soeur en islam, nous sommes tous victimes quelque part de la méchanceté humaine. Nous sommes tous victimes quelque part du mauvais œil. Parce qu'il y a des gens toujours qui sont jaloux de votre progression, qui sont jaloux de vos entreprises. Mais mettez-vous tout simplement sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur des protecteurs. Et tant qu'on va rester derrière Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il sera
devant nous et il ne permettra à personne d'être devant nous. Donc mes frères et sœurs en islam, gardons confiance, gardons foi en Allah et soyons forts dans les épreuves. Soyons forts, soyons dignes. S'il vous plaît, n'allez pas chez les charlatans, n'allez pas chez les féticheurs pour chercher secours parce que vous êtes éprouvé, parce que votre maladie n'est pas simple. Vous allez à l'hôpital, on fait des examens, on ne trouve pas de maladie, donc vous allez aller chez les féticheurs. Non, c'est une épreuve. Soyez patient. C'est une épreuve. Soyez patient. C'est une épreuve. Soyez patient. Allah aime les patients. Allah aime les endurants. Et la récompense de ceux qui sont patients est tellement bon si seulement on savait. Donc Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Qu'Allah fasse de nous des musulmans purs et sincères. Qu'Allah purifie nos cœurs, nos âmes ainsi que nos esprits. Qu'il nous pardonne nos fautes et nos péchés. Qu'il nous donne la force de continuer à le prier, à l'adorer de jour comme de nuit durant toutes nos vies jusqu'au jour de la rétribution. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.